San Pedro, dans le sud-ouest du pays, fait sa toilette en attendant la reprise de l'opération Grand Ménage en novembre prochain. Caniveaux, rues et marchés ont été balayés. Des milliers de migrants du Honduras ont traversé la frontière illégalement depuis le Guatemala. Commence leur traversée du Mexique dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La reprise de l'opération Grand Ménage à San Pedro, dans le sud-ouest du pays, est prévue pour le premier samedi du mois de novembre. Avant cette date, des volontaires rendent une partie de la ville propre. Une tâche pas du tout facile dans plusieurs endroits de la ville, notamment dans le quartier Seweke. L'insalubrité est visible partout. Sam Conan a sillonné plusieurs quartiers de la ville portuaire avec des volontaires pour aider les fidèles de l'église Foursquare à rendre le cadre de vie des populations beaucoup plus sain. San Pedro, quartier Seweke. Ici, les habitants font bon ménage avec l'insalubrité. Des caniveaux qui deviennent des dépotoirs à la grande joie des souris et moustiques. Tout est bouché d'ordures, de plastique. On construit même sur ces caniveaux. Interdiction donc à l'eau usée de circuler. Bonjour les mauvaises odeurs et les maladies. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Seweke, vraiment c'est un dépotoir total. Les rues sont impraticables, les caniveaux sont bouchés, les gens construisent sur des caniveaux. Mais les gens même habitent avec des souris. Je prends par exemple le cas de Seweke 2. Quand il pleut, il n'y a plus de circulation. Les matelas même sont sur qu'on appelle des flaques d'eau qui traînent dans les rues. Donc c'est un quartier, je me demande même ceux qui vivent là-bas, comment ils vivent. À chaque fois qu'on arrange, on trouve qu'il y a des gens qui viennent jeter les ordures, on arrange. On ne sait pas comment faire. Et pourtant, des opérations de grand ménage ont eu lieu dans ce quartier avec des remises de matériel et une sensibilisation. Malheureusement, les habitants ne se sentent toujours pas concernés. Au carrefour Mouri du quartier cité, c'est pratiquement le même décor. Des caniveaux remplis d'ordures, des tuyaux venant de cet immeuble branchés directement sur le caniveau. Déchets et eaux usées déversés jour et nuit ici. Carrefour Mouri, la vérité, c'est seulement le coin n'est pas bon. Quand il pleut là, nous, on ne peut pas venir même. Parce qu'il vient, ta partie va rester. Walay. Nous n'avons pas de caniveau. Nous n'avons pas de caniveau. Quand il pleut, même l'eau rentre dans les maisons. Des volontaires d'une église se sont organisés ce samedi pour curer les caniveaux, enlever le sable sur la chaussée et rendre le carrefour Mouri praticable. Enfin, pour un moment. Aujourd'hui, nous avons décidé de participer au développement de la ville de San Pedro en posant cette action pour permettre à ce lieu d'être un peu plus propre parce que la question de propreté n'est pas seulement pour le gouvernement ni pour une seule personne, c'est pour toute la population. Quand l'environnement est sain, la population aussi a une bonne santé. Une action qui vient donner un coup de fouet à l'opération Grand Ménage qui a pris du plomb dans l'aile depuis un moment. Les autorités préfectorales, tout en saluant cette initiative, rassure que l'opération Grand Ménage va reprendre dès le premier samedi du mois prochain à San Pedro. En attendant, parlons agriculture et alimentation. Fin des journées de l'administration agricole délocalisée, couplée à la journée mondiale de l'alimentation. Ces journées visent à rapprocher l'administration agricole des acteurs sur le terrain. Le monde agricole affiche donc ses ambitions, une agriculture moins pénible, plus performante et mieux valorisée. La journée mondiale de l'alimentation et celle de l'administration agricole délocalisée ont respectivement pour thème agir pour l'avenir, la fin zéro en 2030. C'est possible, transformation structurelle de l'économie agricole. Le reportage de Kader Sogodogo. La grande famille de l'agriculture ivoirienne est rassemblée avec elle, ses partenaires au développement. Les JAD 2018 pour les régions du Hambol, du Bélieu, de l'Ifou et de Béké, c'est terminé. Pour la 7e édition, les retombées s'inscrivent dans tous les domaines. Réhabilitation et équipement des services de l'agriculture, des projets innovants pour les producteurs. Le PNIAC 2 est en pleine exécution. Ainsi, en l'espace d'un an de mise en œuvre, le programme national d'investissement de deuxième génération, sur un total de 9 agropoles, 5 ont déjà été couverts par un financement. Plusieurs autres projets sont prévus dans le PNA 2. Il s'agit du projet d'appui de développement des filières manioc et maraîchères que nous avons lancé il y a un moment avec l'Union européenne pour 13 milliards. Au total, la zone que nous visitons sera couverte par plusieurs projets du PNA 2 dont le montant global des financements s'élève
à 247 milliards de francs CFA. Pour soutenir la Côte d'Ivoire dans sa politique de relance agricole, la FAO, qui d'ailleurs célèbre avec le pays la Journée mondiale de l'alimentation, est partie prenante. Depuis Bouaké, le cadre de programmation agricole pays a été signé. Un soutien à la Côte d'Ivoire, mais surtout au monde paysan. Le parrain des JIAD 2018, le président du Sénat ivoirien, n'a pas omis de rendre hommage à ce simple paysan qui, au quotidien, contribue à l'essor de son pays. Je voulais saluer nos braves paysans. C'est vous qui résistez à toutes les crises. Crise des matières premières, crise socio-économique, crise sociopolitique. Bravo, nos chers paysans, car c'est grâce à votre capacité de résilience que la Côte d'Ivoire tient. Médaille du mérite agricole pour les meilleurs agriculteurs, dont Daouda Soupafolo de Kouissé, Thio Fosier, actuel préfet de région de Bouaké. Des dons à moyens de mobilité et divers pour consolider les acquis. Une visite à des stands avant de se séparer. Rendez-vous en 2019 pour les JIAD. Les habitants de l'Oro, qui se trouvent dans le nord du pays, vont maintenant boire de l'eau potable. Fini donc les longues distances parcourues bien souvent à pied pour se procurer de l'eau qui n'était même pas potable. Le village a désormais une pompe hydraulique à motricité solaire financée par le Fonds national de solidarité à hauteur de 25 millions de francs CFA. Moussa Koulibaly et Parga Sorokone nous décrivent la joie des populations de cette localité située non loin de la ville de Boundiali. Nous allons chercher l'eau au bord du barrage pour venir préparer. Souvent, tu vas faire 2 jours, 3 jours, tu ne gagnes pas l'eau. Ces inquiétudes, des lointains souvenirs pour les populations de l'Oro, situées non loin de la ville de Boundiali. Le village vient d'être doté d'une pompe hydraulique à motricité solaire. Ainsi, les habitants de ce village auront désormais de l'eau potable à portée des mains. En procédant à l'inauguration de l'infrastructure, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, a invité les populations à en faire bon usage. Je souhaiterais, à la suite de Monsieur le Préfet, que vous puissiez mettre en place un comité de gestion de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on vous donne l'eau avec des infrastructures. Si vous n'entretenez pas, ce n'est pas bien. Cette pompe hydraulique à motricité solaire d'une capacité de 10 000 litres d'eau a été entièrement financée par le Fonds national de solidarité à hauteur de 25 millions de francs CFA. Une véritable bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires. C'est quand il y a l'eau près de toi, tu fais ton ménage vite. Si il n'y a pas l'eau, il faut te lever à 4 h du matin, aller au bas. Et puis, on marche pour aller. Peut-être tu vas monter si on ne sait pas ou tu ne sais pas. Nous sommes très contents. Cette cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du préfet de la région de la Bagoué, Gombadi Georges, et de plusieurs cadres de la région qui ont encouragé les populations à mettre en place des comités pour une meilleure gestion de l'ouvrage. La femme est un don du ciel, un appui pour son époux. C'est le constat de Francis Gabo, écrivain, professeur de philosophie et aussi magistrat militaire. Il a mis en exergue les atouts de la femme au foyer dans son œuvre, le privilège d'avoir une femme. La dédicace de l'œuvre s'est déroulée hier en présence de notre reporter Douad Lazer. Le privilège d'avoir une femme, l'intitulé de cette œuvre de 153 pages, subdivisée en 6 chapitres. L'auteur Francis Gabo met en exergue les qualités de la femme et son apport dans la vie familiale. Pilier de la famille, la femme apparaît pour lui comme une grâce divine et un don inestimable offert à l'homme par Dieu. Elle est une chance pour l'humanité. J'estime que la femme, à côté de l'homme, produit un ensemble de bénédictions. Un ensemble de bénédictions pour l'homme d'abord, pour son époux, pour la famille et pour la société, pour l'humanité. C'est pourquoi, dans le livre, je fais une sorte de plaidoyer pour que d'abord les femmes reconnaissent leur valeur, leur dignité, leur statut, et que par la reconnaissance de cette dignité-là, elles puissent davantage se valoriser. Pour les participants, la femme est le berceau de l'humanité. Elle a besoin d'être aimée et protégée par l'homme. Mettre en œuvre un tel ouvrage, je m'en tiens de l'œuvre de Dieu. Ensuite, c'est un magistrat que je connais très bien parce qu'il a la charge de tout le dossier de défense des droits de l'homme et particulièrement des défenses du genre. Tous les dossiers dans lesquels sont impliqués les militaires pour viol, pour violences sexuelles
ou pour n'importe quelle blessure aux femmes, c'est lui qui a la charge. Il les a profondément étudiés et il sait de quoi il parle. Donc je pense qu'il s'agit d'un ouvrage qu'il faut lire. Lorsque c'est une femme qui parle d'elle-même, ça fait bizarre, mais lorsque c'est un homme qui parle de la femme, il n'y a rien de plus gratifiant, il n'y a rien de plus flatteur. C'est un grand conseil qu'il donne à tous les hommes, à toutes les femmes, afin que nous recherchions vraiment le bonheur dans nos foyers. 6 chapitres riches de mots et de vers, l'auteur Francis Gabo nous fait voyager dans l'univers de l'amour en abordant la création de la femme par une analyse de son existence auprès de l'homme, son amour, sa générosité et sa capacité à tenir un foyer. Il conclut en invitant les hommes à accorder une place importante à la femme, car pour lui, elle est une source de bénédiction. Au moins 11 personnes ont été tuées et 15 autres, dont 10 enfants enlevés dans la nuit d'hier à aujourd'hui après une attaque attribuée aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources sécuritaires. Parmi les victimes, un militaire. La population est descendue dans la rue pour manifester contre cette énième attaque en pleine ville de Beni. Et sachez qu'au moins 235 personnes ont été tuées au cours de plus de 100 attaques menées à Beni entre janvier et septembre de cette année, selon un projet conjoint mené par Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo. Des milliers de Honduriens reprennent leur marche vers les États-Unis depuis la ville de Ciudad Hidalgo, dans le sud du Mexique, tandis qu'environ un millier d'autres attendent sur le pont frontalier de pouvoir entrer légalement dans le pays. Ils veulent fuir la violence dans leur pays. Près de 4000 personnes composant cette caravane de migrants avaient été stoppées, mais de nombreux migrants sont entrés illégalement au Mexique en franchissant le fleuve Suchiat qui sépare le pays du Guatemala. Près d'un millier de migrants attendaient encore aujourd'hui sur le pont frontalier en espérant entrer légalement au Mexique. Les autorités ont ouvert la frontière à des femmes et des enfants conduits dans un refuge et ont indiqué avoir reçu 640 demandes d'asile à ce poste frontière. Après des années d'exil au Liban, des familles syriennes peuvent finalement rentrer chez elles dans le cadre des retours collectifs organisés par les autorités libanaises en coordination avec le pouvoir syrien. Chaque semaine, des dizaines de Syriens se massent dans ce stade près de Beyrouth, comme Naamé et ses enfants. Après plusieurs années, réfugiés au Liban à cause de la guerre qui ravage la Syrie voisine, ils ont décidé de rentrer chez eux. On est content et hésitant à la fois. Là-bas, les prix sont élevés, il n'y a pas de travail, la vie est difficile aussi. Mais Dieu merci, dans notre région, c'est calme. Notre maison tient encore debout. Nos proches vivent là-bas, sur notre terre, avec nos bêtes. Ça ira bien, Dieu merci. Comment tu t'appelles? Naamé? C'est bon, tu peux monter, doucement, un par un. Naamé rentre seul vers la province de Hama. Son mari reste au Liban pour quelques mois. Un au revoir difficile vers un pays qu'ils ont quitté il y a presque 6 ans. Depuis plusieurs mois, les autorités libanaises et syriennes se coordonnent pour organiser des retours volontaires et gratuits vers la Syrie. Près de 6000 personnes sont ainsi rentrées en 2018. Rawad et sa famille repartent vers Ghouta, orientale, près de Damas, reprise au début de l'année par l'armée syrienne. Qu'est-ce que je peux dire? Que de sentiments. Je vais revoir ma maison, je vais revoir mes champs. Honnêtement, ce sont des sentiments indescriptibles. Dans son sac, Rawad a mis tout ce qu'il possède et il faut se battre un peu pour être certain de tout emporter. Ce jour-là, près de 150 réfugiés monteront dans ce bus. Mais Rawad laisse derrière lui ses 3 frères. On le retrouve quelques semaines plus tard dans la maison familiale auprès de son père qui attend impatiemment le retour de tous ses enfants. J'étais déprimé que mes enfants aient quitté le pays. Je pleurais quand on parlait au téléphone. Dieu merci, 2 sont déjà rentrés. J'espère que les autres vont suivre. Quand mes enfants seront près de moi, je serai le plus heureux du monde. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce couturier de profession cherche maintenant un travail. Son ancien atelier a été pillé. La cherté de la vie libanaise et les victoires du régime syrien l'ont poussé à rentrer chez lui. Mais ce retour reste encore très limité comparé aux 5 millions de Syriens
qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, dont plus d'1 million vers le Liban. Beaucoup ont fui la destruction et rien ne les attend en Syrie. C'était un récit de Parga Sorokone. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.